La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir pour démontrer. Je démontre même si je ne vois pas. Je démontre même si je ne vois pas. Je démontre même si je ne vois pas. J'ai prié dans ma chambre pour que Dieu te guérisse et je t'annonce que tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Pourquoi? J'ai demandé, j'ai cru, maintenant je démontre. Sans cela, tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont des souhaits. J'aimerais que ma vie change. Les souhaits ne changent pas la vie. C'est la foi qui change la vie. Et la foi t'amène à opérer dans une folie. De sorte que ton père, ton mari te dit qu'est-ce qui t'est arrivé. Il m'est arrivé de croire en l'invisible. Et j'annonce l'invisible comme si je voyais l'invisible. L'importance de la foi. Dis à ton voisin, quelle est l'importance de la foi? Tu as déjà eu la définition de la foi, maintenant l'importance. Aujourd'hui, c'est l'école de la foi. Les étudiants de la foi sont là. Et puis nous allons voir les TP de la foi. Les guérisons des malades, le baptême dans le Saint-Esprit, la délivrance des captifs. Ce sera les TP. Aujourd'hui, les TP guérisons des malades. Oh, donne-moi la main. Qui est prêt? Qui est prêt à faire le TP? L'importance de la foi. Luc 18 verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu cherche la foi. Dieu cherche la foi. Et Dieu ne cherche jamais des choses qui n'ont pas d'importance. La foi a une grande valeur devant Dieu. Parmi les soucis de Jésus pendant qu'il partait, il se disait, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? La chose qui plaît à Dieu sur la terre, c'est la foi. Jésus, on lui montrait des maisons, ça lui disait rien. On lui montrait des temples, ça lui disait rien. Vous allez remarquer dans la Bible que les seules choses et la seule chose que Jésus a louée dans sa vie, c'est la foi. Il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. C'est la seule chose qui marquait Jésus. Jésus n'était pas impressionné par les avenues de Capernaum. Jésus n'était pas étonné par le temple d'Hérode, par le temple de Pilate, par la maison, le château de Pilate. La seule chose qui touchait Jésus, c'est la foi. Ta beauté devant Dieu, c'est ta foi. Vous qui mettez le make-up, Dieu n'a que faire du make-up. Il a besoin de la foi. La foi te rend belle devant Dieu. Une femme qui a la foi est belle devant Dieu. Tu peux être belle, mais tu es vilaine devant Dieu lorsque tu as le doute. Mais quand tu as la beauté, alors tu deviens belle. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui te rend belle. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer les promesses de Dieu. La foi, c'est la troisième main qui te permet de saisir les promesses de Dieu. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ici, ce soir, si tu veux être agréable à Dieu, aie la foi. Et si tu as la foi, il va t'aimer. Et si Dieu t'aime, il va changer ta vie. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même pour recevoir la vie éternelle, tu dois croire. Tu veux la vie éternelle? Crois. Tu vas aller au ciel? Crois. Tu veux le pardon divin? Crois. Tu veux que Dieu te pardonne? Crois. Tout ce que Dieu donne, il le donne par la foi. Si tu doutes, tu ne seras pas sauvé. Si tu doutes, tu ne seras pas guéri. Si tu doutes, tu ne seras pas béni. Si tu doutes, tu ne seras pas délivré. Ayez la foi et vous serez sauvé. Ayez la foi et vous serez guéri. Ayez la foi et vous serez délivré. Ayez la foi et vous serez béni. Ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi et vous obtiendrez la vie éternelle. La foi donne la vie éternelle. C'est la foi qui te permet de recevoir le salut de celui qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Comment
je peux recevoir en 2025 le salut d'un homme qui est mort il y a 2000 ans? La foi me permet d'aller et de me brancher à la croix, même si je n'étais pas là, même si je n'étais pas là. La foi me permet de me brancher au sang de Jésus, même si je n'étais pas là. La foi. Et la foi, Dieu va pardonner tous tes péchés. Et la foi, Dieu va te guérir de cette infirmité. Et la foi, cette douleur va te quitter. Et la foi, ce démon-là va partir. Et la foi, tu vas parler en d'autres langues. Et la foi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Romains 10, verset 10, la Bible dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en lui n'aura pas honte. Celui qui croit en lui n'aura pas honte. La foi enlève la honte. La foi enlève la honte. La foi enlève la honte. Tu n'auras pas honte devant la maladie. Tu n'auras pas honte devant le péché. Tu n'auras pas honte devant le diable. Tu n'auras pas honte devant les hommes. Si tu crois en lui, tu seras justifié. Tu seras sauvé et tu ne seras pas confus. La foi te permet de vivre la gloire. La foi te libère de la honte. Je prie que la honte quitte ta vie. Je prie que la honte quitte ta vie et que Dieu te donne un esprit de foi. Tu as été trop dans la honte. Tu as été trop méprisé. Tu as été trop rejeté. Tu as été abandonné. L'heure est arrivée de croire. Et lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'annonce le succès dans ta vie et que l'échec te quitte. La foi te permet de ne pas avoir honte. Même si ta famille est dans la honte, la foi te met à part. Même si ton pays est dans la honte, la foi te met à part. Même si tes amis sont dans la honte, la foi te met à part. Donne-moi la main. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui croit que Dieu existe? Qui croit que Dieu existe? Dieu existe. Dieu existe. Même si tu ne le vois pas, Dieu existe. Je ne vois pas celui qui a fait cette chair, mais je crois que quelqu'un a créé cette chair, parce que cette chair ne peut pas se créer elle-même. Lorsque je vois la chair, je vois l'intelligence d'un homme, et lorsque je te vois, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois la pluie, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois l'océan, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois les étoiles, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois les étoiles, je vois l'intelligence de Dieu. Dieu existe et Dieu est ici. Dieu existe et Dieu est ici. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain, Dieu existe. Et quiconque croit que Dieu existe, Dieu va le récompenser, Dieu va le rémunérer. Lorsque tu pries et tu crois que Dieu existe, Dieu va récompenser celui qui le cherche. Dieu existe. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je suis en train de finir, on va prier. Alléluia. Comment fonctionne la foi? Dis à ton voisin, comment fonctionne la foi? Marc 11, verset 12. Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Je vais descendre, prêcher sous la pluie, là-bas. Amen. Alléluia. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la bénédiction. Alléluia. Comment fonctionne la foi? Elle dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi demande que tu demandes. Et tu dois demander quoi? Tout. 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 Car Dieu donne tout. Tout. Dieu ne donne pas que l'argent. Dieu donne aussi l'onction. Dieu ne donne pas que l'onction. Il donne aussi des maisons. Dieu donne tout. Dans tout, il y a tout. Dieu donne les enfants. Stérile, Dieu donne les enfants. Aujourd'hui, Dieu peut te donner les enfants. Vous qui pleurez qui n'avez pas des enfants, Dieu donne tout. Dieu donne tout. Dieu donne le travail. Dieu donne le voyage. Dieu donne tout. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez. Dieu veut que tu demandes tout. Dieu veut que tu demandes tout. Ne limitez jamais votre foi. Et demandez à Dieu des grandes choses.
demandez à Dieu des grandes choses. Arrêtez de demander à Dieu des petites choses. Oh, donne-moi 1000 francs. Non, demande des millions, demande des milliards, demande des grandes choses. Oh, donne-moi un amen. Tout ce que vous demanderez. En vous plaignant, ne te plains pas, prie. En priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une différence entre recevoir et accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous l'aurez. Car dans la foi, on a deux fois. Prends mes lunettes. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire que tu as reçu pour toucher ce que tu as reçu. Car nous recevons en esprit et ensuite nous recevons physiquement. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ensuite nous enfantons. Tu dois croire que tu as pour avoir parce que tu as déjà. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand tu demandes à Dieu, tu dois croire que la montagne se déplace même si tu la vois. Tu dois croire que la branche s'est déracinée, l'arbre s'est déraciné, même si tu le vois en place. Tu dois croire que tu es guéri, même si tu sens la douleur, et alors la maladie va disparaître. Tu dois croire que tu as, c'est alors que tu auras, même si tu n'as pas, c'est alors que tu toucheras. Dysfonctionnement de la foi. Lorsque une femme demande un bébé et qu'elle est enceinte, elle demande encore un bébé. Est-ce qu'elle touche le bébé? Est-ce qu'elle lave le bébé? Pourquoi elle ne demande plus? Parce qu'elle sait qu'elle a. Et qu'il y a une différence entre être enceinte et enfanter. Et tu dois d'abord être enceinte, c'est alors que tu vas enfanter. Et on est enceinte lorsqu'on reçoit. Quand on palpe, c'est alors qu'on enfante. Mais il faut d'abord que tu puisses prendre soin de la grossesse, c'est alors que tu vas l'enfanter. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si tu as la foi, comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais tu dois croire qu'elle s'est déplacée même si elle te regarde. Tu dois crier que Jéricho est tombé même si Jéricho est en place, c'est alors que Jéricho tombe. Tu dois louer Dieu dans la prison même si tu es en prison, c'est alors que les portes s'ouvrent. Tu dois confesser que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu dois confesser que tu es béni alors que tu vois la malédiction. C'est alors que la bénédiction va prendre place parce que tu as cru que tu as reçu. C'est alors que tu vas obtenir. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. J'ai besoin de deux personnes qui ont deux belles vestes et qui sont sûres de leur chemise, que leurs chemises ne sont pas trouées. Deux frères. Tu es sûr de ta chemise, hein? Ok, vous êtes sûr de vos chemises. Merci. J'aimerais vous donner le premier exemple de la foi. Le premier exemple de la foi. C'est Bartimée. Bartimée avait un manteau, le manteau de l'aveugle, n'est-ce pas? Vous savez que le manteau de l'aveugle, c'était la provision de l'aveugle. C'était le dépôt de l'aveugle. Chaque fois qu'on lui donnait quelque chose, c'est dans le manteau qu'il mettait les choses. Amen. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et lorsqu'on lui dit, viens, Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le manteau. Enlève le manteau. Toi aussi enlève le manteau. Il jette le manteau. Toi ne jette pas. Alors que le manteau du voyant n'est pas encore sur ses épaules, il se débarrasse du manteau de l'aveugle parce qu'il sait qu'il verra et il n'aura plus besoin du manteau de l'aveugle. Mais sa situation n'a pas changé, mais il change déjà son état et sa condition parce qu'il croit qu'il va changer. La foi change avant le changement pour changer. La foi n'a pas besoin de changement pour changer. La foi précède les changements et le changement vient en retard. La foi fait la fête avant la fête. La foi t'amène à te débarrasser de la provision du mendiant tout en étant mendiant parce que tu sais que tu ne vas plus mendier, mais tu es mendiant. C'est alors que le manteau du voyant vient sur tes épaules, car on ne met pas
les mêmes épaules, alors à moins que tu sois fou, l'un de nos grands saints-pères. Dieu te demande de te débarrasser du manteau de l'aveugle avant qu'il ne mette sur toi le manteau du voyant. Il a besoin des épaules vides pour recevoir ce que Dieu va donner. Et si tu crois que Dieu va le faire, tu dois te débarrasser du manteau de l'aveugle. C'est alors que le manteau du voyant viendra. Tu dois t'appeler Abraham avant d'avoir Isaac. Si tu crois que tu auras Isaac, Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Mais tu n'as pas d'enfant. Tu t'appelles père d'une multitude. La foi te demande de changer de nom avant que ta vie change. La foi te demande de t'appeler marié, mais tu es célibataire. Oui, ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Donne-moi la main. Sarah a changé de nom alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Abraham a changé de nom alors qu'il n'avait pas d'enfant parce qu'il savait qu'il avait déjà l'enfant. C'est pourquoi il a eu l'enfant, le nom de l'enfant sans enfant pour avoir l'enfant. Hey, regardez encore. Lui, c'est le pharaon. Et lui, c'est Joseph. Joseph, on le met en prison. Il se retrouve en prison. Il est habillé comme un prisonnier. Alléluia. Il vit comme un prisonnier. Mais on lui dit que le pharaon te cherche. Quand seulement on lui dit que le pharaon te cherche, il n'est pas encore nommé. La Bible dit que Joseph se changea. Il se rasa, il se oignit. Alors qu'il n'a pas encore le manteau, il se débarrasse de l'attitude et des habits des prisonniers parce qu'il sait qu'il ne rentrera plus en prison. Mais personne ne lui a dit qu'il ne rentrera plus en prison. Mais sa foi lui a dit que c'est fini. Lorsque tu as la foi et tu vas changer de quartier, tu diras à ton quartier au revoir. Mais tu es toujours l'adresse, c'est toujours là-bas, à Poto-Poto. On regarde un Poto-Poto, mais tu dis je n'habite plus Poto-Poto. Tu habites où? Votre meilleur quartier c'est quoi? Hein? Centre-ville. Pourquoi? Parce que tu sens que ta destinée est au centre-ville. Chaque fois tu es au centre-ville, tu fais quoi là-bas? Je suis en train de me promener à côté du trône parce que bientôt je serai au trône. Car avant le trône, Dieu fait de toi celui qui travaille à côté du trône. La foi véritable change avant le changement pour que le changement arrive. Tu dois changer de langage, changer d'attitude. Donne-moi la main. Tu crois que bientôt Dieu va te donner une voiture? Va faire l'auto-école. Tu crois que bientôt tu vas te marier? Commence à te laver. Commence à te parfumer. Commence à t'arranger. Commence à apprendre à cuisiner, à préparer, à faire le lit, car bientôt ton mari viendra. Car il y a des choses qu'on n'apprend pas dans l'élévation. On apprend avant l'élévation. C'est pourquoi un prince n'apprend pas à manger quand il devient roi. Il apprend à être roi quand il est prince. Car il y a des choses qu'on n'apprend pas sur le trône. Ce seront des erreurs graves. Dieu est celui qui demande au paralytique. Il est paralytique, dit prends ton lit et marche. Oh Dieu, je ne marche pas, je ne bouge pas. Et tu me dis prends ton lit et marche. Mais comment? Guéris-moi d'abord, alors je prendrai le lit. Non, on prend le lit alors qu'on ne peut pas le prendre pour le prendre. Ça veut dire que dans ton cœur, Dieu doit voir que tu crois que tu marches. C'est alors que tu marcheras. Dieu ne peut pas te donner des choses que tu ne crois pas, car elles ne vont pas demeurer en toi, car c'est la foi qui permet de conserver ce que le Dieu de foi donne. Hey, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez, ça accompli. C'est comme ça que moi, ma vie a changé. J'avais 24 ans. Et puis j'habitais chez mon père. Et mon père me disait, toi tu as arrêté tes études. Et toi tu restes à la maison, je te nourris et tout le reste. Je suis fatigué, que ton Dieu te nourrisse. Et puis
je te dis, Dieu, regarde, mon père m'a dit ça. Dieu m'a dit, il a raison. Tu ne fais plus sa volonté. Il te dit d'étudier, tu n'étudies plus. Tu es tout le temps Bible, Bible, Bible. Et ensuite, lui, maintenant, doit te nourrir et te vêtir. Non, Marcelo, tu dois être sérieux. Tu dois prendre soin de toi-même. J'ai dit, oh Dieu, toi aussi tu entres dans ces choses-là. Oui, parce que tu es un irresponsable. Oh. J'ai dit, je fais quoi? Manifeste la foi. Tu vas quitter chez vous. J'ai dit, ok. Tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller à ma campagne. Ma campagne, c'était les quartiers des ministres de Mobutu. Et j'allais à ma campagne, mes frères. Je me promène seulement. J'ai dit, je vais habiter par ici. Mais $0 en poche. 0 de 0. Et puis Dieu m'a dit, tu n'as pas la foi? Si tu as la foi que je t'ai béni, commence à annoncer. Car si, je te promets, je dis, Peter, je vais te donner $10 000. Une fois que j'arrive à Kinshasa, je te renvoie $10 000. Est-ce que tu vas douter? Regarde, il a la joie, il a levé les mains. Est-ce qu'il a déjà eu? Pourquoi il lève les mains? Pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il sait que le pasteur Marcelo ne peut pas mentir. Mais il y a un Dieu qui ne peut pas mentir, qui est plus que moi. Si tu crois que Dieu t'a promis et qu'il va le faire, tu dois célébrer, tu dois bénir, tu dois annoncer. Alors Dieu m'a dit, commence à annoncer. Annonce ton déménagement. Je commençais à dire dans toute l'église, je déménage bientôt, je quitte mes parents bientôt. Mais j'ai 0, 0, 0. Mais quand tu parles comme un fou, le langage de fou est toujours répandu. Et on est allé dire à une femme qui était parmi mes partenaires, le pasteur bientôt va quitter ses parents et il va habiter une nouvelle maison. Alors la maman m'appelle et me dit, pasteur, j'ai appris que tu vas déménager bientôt. Alors Dieu m'a mis à cœur de pouvoir t'acheter les meubles. Alors que j'avais même pas la garantie. Alors elle envoie quelqu'un me donner l'argent. Cette personne vient avec une enveloppe scellée. Mais Dieu me révèle combien il y avait dedans. Dieu me dit, c'est $1000. C'était mes premiers $1000 de la vie, mes frères. Moi, j'ai eu $1000 dans ma vie à 24 ans. En retard, frère. Sans ouvrir l'enveloppe, je savais que c'était $1000. Dieu m'avait déjà révélé ce qui était dedans. Et quand il m'a donné ça, je me suis enfermé dans la chambre. Je me sentais en insécurité. La pauvreté te rend en insécurité, même pour $1000. Tu sens que et ça mon beau la frère, mon beau là. Mututa yebi kozana ngo banga banga. Oh yo memanga bako kidnapinga pour $1000. Oh bako lianga. Donne-moi la main. Aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est le dernier jour. J'entre dans ma chambre, je ferme, j'ouvre l'enveloppe, je compte. Premier billet, deuxième, j'arrive au 5e billet. Je dépose l'enveloppe, je bondis d'abord. Et je compte encore 1000. Je prends $100, je donne ma dîme. Il faut donner la dîme, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Et les 900, je suis allé chercher une maison. Et c'est comme ça que j'ai déménagé. Elle, en me donnant l'argent des chaises, elle m'a donné l'argent du déménagement. Alors quand je suis allé dans cette maison, elle était vide. Une grande maison de 3 chambres. Vide comme tout. J'ai habité là-bas avec Romuald. Vide comme tout. Tu arrives vraiment haut, tu parles, ça te répond. Écho. J'ai commencé à parler. Que la télévision soit, que la radio soit, que les chaises soient. Et c'est commencé à venir. Ça commence à venir. Et c'est devenu une très très belle maison. La foi. Et lorsque j'ai commencé à vouloir des grandes choses, construire un grand temple, la même foi m'a donné l'argent pour acheter la parcelle d'$1 million. La même foi me permet aujourd'hui, je suis en train de construire un temple de $16 millions. La même foi me permet d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. La même foi m'a amené à Pointe-Noire. Et je suis venu te dire, ce n'est pas seulement moi. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Il va te guérir, il va te délivrer, il va te libérer, il va te bénir, il va te faire croître, il va t'élever. Voici à présent pour finir le test de la foi. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, elle prend soin du bébé. Comment elle prend soin du bébé? Elle ne mange rien qui peut tuer le bébé. Elle change de régime. Elle ne prend plus d'alcool. Elle ne fume plus parce qu'elle doit prendre soin du bébé. Et voici comment on prend soin du bébé miracle lorsque tu as la foi. L'action de grâce, la louange. L'action de grâce, la louange. Car si tu crois que ce sera fait, tu ne peux pas être triste. Prier et demeurer triste est un manque de foi. Je vais te le démontrer. Si quelqu'un de riche te dit, mon frère,
demain je te donne 10 000 dollars. Si tu avais une dette de 2 000 dollars, tu auras encore la tristesse de 2 000 dollars. Mais est-ce que tu as eu l'argent? Qu'est-ce qui t'a donné la joie? La promesse et la foi. Et Dieu t'a promis une vie glorieuse, une vie élevée. Mais comment tu peux prier? Mais malgré la prière, tu es triste. C'est parce que tu ne crois pas que tu as. Car la joie est un signe de foi. L'action de grâce est un signe de foi. L'action de grâce est un signe de foi. Regardez ça. Mon frère, prends. Il a présenté les mains. Est-ce que je lui ai donné? Pourquoi il présente les mains? Parce que même dans notre nature, il y a la foi. Avant de recevoir, on présente les mains vides. Personne d'entre nous ne reçoit. Nous tous, on reçoit comme ça. Mais quand tu fais ça, est-ce que c'est déjà là? Tu es déjà en train de dévancer la réception. C'est pourquoi tu présentes la main avant d'avoir. Car celui qui n'a pas présenté les mains ne peut pas recevoir parce qu'il ne doute que ça va arriver. Comme je crois que ça va arriver, c'est pourquoi je présente les mains. Comme je crois que c'est fait, je dis merci. C'est ainsi que tu peux changer ta vie. Et tu peux changer ta famille. Tu peux changer ton environnement en étant un homme de foi où tu crois et tu crois que c'est fait. Et tu commences à te comporter comme si c'était fait. Et tu changes d'attitude, de langage. Tu refuses les pleurs et la tristesse. Et tu te synchronises à ce qui est fait dans l'invisible. C'est alors que l'invisible prend chair et l'invisible manifeste le visible. Et tu enfantes sur la terre des choses que tu as reçues en esprit. J'aimerais parler même pour un grand ministère, c'est la foi. Mon ministère n'évoluait pas. Je croyais que 1 plus 1 égale 2. Quand j'ai commencé à croire, Dieu m'a dit, je te donne 1000 membres. Alors que j'ai fait 11 ans, je n'avais même pas atteint 600, 700 membres. Et je dis merci Seigneur. Il m'a dit non, si tu crois, va dire aux fidèles que ce sera 1000 personnes cette année. Ah! Et puis si ça n'arrive pas, est-ce que je suis le premier qui a essayé et ça a échoué? Je te dis, je suis venu dire, frère, Dieu m'a dit, cette année ce sera 1000 membres. Et j'ai déclaré, et Dieu m'a dit, tu n'as pas la foi? Où vas-tu mettre ces membres? Achète les chaises des nouveaux membres sans les membres. Pasteur, si tu crois que Dieu va ajouter les membres, achète les chaises. Achète les chaises. Avant que les membres n'arrivent, tu as déjà acheté les chaises pour les membres parce que tu crois que les membres sont déjà là. Tu dis non, pasteur, tu exagères. Quand une femme attend des jumeaux, elle fait la lettre d'un enfant. Elle achète 2 berceaux, 2 sortes de vêtements. Pourquoi? Elle sait que ce qui va arriver sera tout. Si tu crois que ça va venir, alors manifeste ce qui va recevoir, ce qui va venir. Si tu crois qu'il y aura l'huile, donne les vases. Vous savez pourquoi je suis descendu ici? Quand la pluie a commencé, j'ai prié. J'ai dit Dieu, arrête la pluie. Dieu m'a dit si tu crois que la pluie va s'arrêter, descends. Je suis descendu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La foi demande les œuvres. La foi demande les œuvres. La foi demande les œuvres. Lorsque je commençais à demander la prospérité financière, je donnais à Dieu en avance les dîmes des montants que je voulais. Si je veux que Dieu me donne 20 000 dollars, je donne 2 000 dollars avant d'avoir 20 000 dollars. Comme ça, Dieu a ma dette. Il faut payer ça pour Nasina Pesi. J'ai donné en avance les dîmes des choses que j'attendais et Dieu donnait ce que j'attendais parce que par ma dîme, je prouvais que j'ai cru. Frère, si ta vie ne change pas, après avoir entendu un tel message, tu es maudit. Tu es maudit. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu a créé le monde ainsi, que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme ça que Dieu a tout fait. Jésus a crié, tout est accompli, mais il était à la croix. Il n'est même pas ressuscité. Il est nu à la croix, humilié à la croix. Mais il dit, Père, tout est
accompli, mais il n'est pas ressuscité. Tel il est, tel nous sommes. Tu ne peux pas réussir dans le monde d'un Dieu de foi sans foi. Ce monde, c'est un monde de foi. Regardez là-bas, ça c'est le plafond de Dieu. Vous voyez une colonne? C'est la foi qui maintient tout ça dans les airs. Vous avez vu les étoiles avec des colonnes? C'est la foi qui maintient les étoiles dans les airs. Quand maintenant tu es à la recherche de Dieu, tu es à la recherche d'un Dieu qui opère comme un fou. Vous qui êtes intelligent, surtout vous qui parlez français, le français est une belle langue, mais il a souvent un problème, c'est que souvent il rend incrédule. Oui, parce que 1 plus 1 c'est égal à 2, mais non, des fois 1 plus 1 c'est égal à 1000. Que tes études ne fassent pas de toi un incrédule. Que tes diplômes ne fassent pas de toi un incrédule. Que ton français ne fasse pas de toi un incrédule. Où tu réfléchis trop. Je dois d'abord avoir et puis je vais faire. Non, des fois on fait, on n'a pas et ça viendra. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, si c'est toi, le Jésus que je connais, quand il parle, ça arrive. Ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre sort de la barque et il met les pieds sur l'eau. L'eau devient stable parce qu'il regardait Jésus. Mais quand il a commencé à regarder la tempête, il a commencé à sombrer. La foi réclame une chose, être fixé sur Jésus. Bien-aimé, tu peux marcher sur l'eau aujourd'hui, mais si demain tu perds le focus sur Jésus, tu vas sombrer. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, c'est le New Age. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, c'est le positivisme. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, ça devient du satanisme et de l'occultisme. C'est pourquoi lorsque vous suivez des vidéos de développement personnel, faites attention. Il y a beaucoup d'occultisme dedans. Oh, la puissance qui est en toi. Tu es grand. La force qui est en toi. L'univers. Non, moi je ne crois pas en l'univers. Je crois au Dieu de l'univers. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crois pas en la force qui est en moi. Je crois au Dieu qui est en moi. Je crois au Saint-Esprit qui est en moi. La foi doit rester concentrée sur Jésus. Ayez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. C'est lui qui commence et qui amène la foi à la perfection. Oh, je termine. Ce qui est extraordinaire dans la foi, c'est que la foi te donne des promesses et te permet d'entrer dans la nature divine. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit entre dans la dimension de Dieu. Dieu parle, les choses arrivent. Et Dieu te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et tu crois, elle se jettera dans la mer. Si tu dis à ce sycomore, déracine-toi, il se déracinera. La foi nous donne l'opportunité d'opérer dans la divinité. La foi nous donne l'opportunité de créer avec Dieu. La foi nous donne l'opportunité de voir les choses que Dieu fait. Et aujourd'hui, quiconque a la foi sera guéri. Aujourd'hui, quiconque est lié et qui croit, il sera délié. Aujourd'hui, quiconque désire le baptême dans le Saint-Esprit sera baptisé dans l'Esprit. Et surtout, aujourd'hui, quiconque veut être sauvé, recevoir la vie éternelle, cette vie dont j'ai parlé, qui opère dans la foi, sera sauvé. Aujourd'hui, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Prends toute la foi et amène-la ici. Prends toute ta foi et ramène ici. Et aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci mes frères. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Lève tes mains et commence à prier. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous.
devant Jésus aujourd'hui et donner sa vie à Jésus, viens devant et nous allons prier pour toi. Tes péchés seront pardonnés, ta vie sera changée. Tu vas devenir une nouvelle créature. De partout où vous êtes, approchez-vous devant et nous allons prier pour vous. Acclamons pour eux, acclamons pour eux, acclamons pour eux. Si tu as la foi, tu auras le salut. Si tu as la foi, tu seras pardonné. Si tu as la foi, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu as la foi, tu seras libéré du péché. Tu es lié par un péché. Tu veux que Jésus te délivre. Viens devant. Tu es lié par le péché. Tu veux que Jésus te délivre. Viens devant. Tu es lié par un mauvais caractère. Tu veux que Jésus te délivre. Viens devant. Tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Viens devant. Tu n'es pas sûr que Dieu habite en toi. Je te prie de venir devant. Tu as commis des péchés et tu ne crois toujours pas que Dieu t'a pardonné. Viens devant. Tu vis dans la condamnation. Viens devant. Tu vis dans la culpabilité. Viens devant. Tu vis dans la peur du lendemain. Viens devant. Tu vis dans la peur de l'éternité. Viens devant. Tu vis dans la peur de l'enfer. Viens devant. Tu vis dans la peur de l'enfer. Viens devant. Tu vis dans la peur de la mort. Viens devant. Tu vis dans la peur de la mort. Viens devant. Tu sens des présences, des ténèbres dans ta vie. Viens devant. Tu sens que tu es inondé des présences maléfiques. Viens devant. Lorsque tu dors, tu vois que tu es dans le cimetière. Lorsque tu dors, tu vois un serpent qui te lie. Viens devant. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, une fête sera organisée au ciel. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens à lui. 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 Jésus. 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 Viens à lui. 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 Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. 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 Avec tes péchés, avec tes doutes, avec tes condamnations, viens à lui. Viens à lui. Aie la foi. 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 Viens à lui. Viens à lui. Nous tous qui sommes de ce côté, nous allons nous tenir debout et prier pour nos frères. Commence à prier. Faut les guerres. Plus fort le piano. Je sens sa présence ici. Parle-lui. Demande pardon. Invite-le dans ta vie. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi, tu seras pardonné. Si tu as la foi, tu seras délivré. Si tu as la foi, tu seras délié. Rabakarabazita rabasha. Rindagabazunta karabaze. Rigedegezinte geregosai. Indagaragabazunda garagedea. Zikebagalibro sayabaya. Père, 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 touche ces hommes, libère ces hommes, change ces hommes. Je demande le miracle de la nouvelle naissance. Je demande le miracle de la conversion. Je demande le miracle de la conversion authentique. Je demande que ton esprit entre dans leurs esprits. Je demande que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Je demande que tu brises leurs chaînes et les liens. Je prie que tu les libères de toute prison
sataniques. Je prie que tu les libères de toute prison du péché. Prie avec moi à présent. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec toute ma vie. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi. Je te demande pardonne mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'à ce jour, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus est mort. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois au salut par son sang, au salut par sa résurrection, au salut par son nom. Et je crois à tous les démons qui ont lié ma vie pendant longtemps. Je vous donne l'ordre de quitter ma vie, 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 de quitter ma vie. Au nom de Jésus, 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 libre, libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Démons, quittez, démons, quittez, démons, quittez, démons, quittez, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps, que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, que les captifs soient libérés. Démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, quittez, 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 quittez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Merci Père, car tu le fais maintenant pour ta seule gloire. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout, nous acclamons le Seigneur. Quelle grande moisson, acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous allez rentrer à vos places. C'est à la fin qu'on va prendre vos noms. Des fois, les croisades, on fait toujours la même chose. Allez à gauche. Il y a aussi des directions de l'esprit. Rentrez à vos places parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Rentrez à vos places. Maintenant, nous allons faire le service de puissance.
problème sera résolu. Crois et tes chaînes vont tomber. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je commence à prier que la main de Dieu vienne sur 50 personnes en termes de guérison, en termes de baptême du Saint-Esprit, en termes de délivrance, en termes d'onction nouvelle. Dans ce lieu, où que tu sois, 50 personnes, maintenant là où vous êtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amenez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, 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 que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, 50 d'abord, 50 d'abord, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Sois guéri, sois délivré, sois baptisé du Saint-Esprit, reçois une fraîche onction, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la solution à ton problème. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, là où tu es, la main de Dieu te cherche, les esprits impurs te quittent, la maladie te quitte, les chaînes tombent, les miracles prennent place, les miracles prennent place, les miracles prennent place, les miracles prennent place. Père, touche, Père, touche, Père, touche, Père, touche. Commencez à les amener. Amenez-les. Amen. Sois libre, que la puissance de Dieu te localise. Power, 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 power. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. Certains sont guéris, d'autres délivrés, d'autres baptisés du Saint-Esprit. C'est multisens, multisens, multisens. Power in your life. Multisens, multisens. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la liberté, recevez la bénédiction, recevez l'éclaircissement. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Receive power. Amenez-les, 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 amenez-les. Amenez-les, 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 amenez-les. Alléluia. 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 Venez à ma droite ici. Tu as une maladie, une infirmité. Allez à ma droite là-bas. Venez à ma droite. Tu as une maladie qui te dérange. Allez à ma droite. À la droite. À la droite. Viens. Avec la foi. Tu seras guéri. Tous ceux qui sont dérangés par une douleur, par une maladie, allez à la droite. Et même pendant que tu viens, tu peux recevoir la guérison. Parce que venir devant, c'est déjà un signe de foi. Venir devant, c'est déjà un signe de foi. Quel que soit ce que le médecin a dit. Tu es stérile, ça fait des années, viens devant. Tu dépenses ton argent à l'hôpital, viens devant. Ne les dérangez pas trop. Ça va les distraire.
Dans ces meurtrissures, tu étais guéri. Par ces meurtrissures, tu étais guéri. Jésus est le médecin des médecins. Jésus est le docteur des docteurs. Jésus est le médecin des médecins. Quelle est cette maladie qui ne peut guérir? Il peut tout. 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 Commence à toucher là où tu as mal. Et si c'est un endroit que tu ne peux pas toucher, mets seulement ta main sur la tête. Commence à toucher là où tu as mal. Et si c'est un endroit que tu ne peux toucher, mets seulement les mains au niveau de ta tête. Jésus est là pour te guérir. Il va faire déménager la maladie. Elle va aller dans les lieux arides. Elle va disparaître. Chaka lebro. Zambe nabikam. Zambe nabikam. Dalabatu oyo bayeli bosona yo. Bandimi ete yo bikisaka. Ezanga te mutu na bikisaka. Me yo mutu bikisaka. Nasengi bikisa mitema. Nasengi bikisa miso. Nasengi bikisa matoi. Nasengi bikisa mino. Obikisa barin. Obikisa ba estomac. Obikisa matoi. Obikisa miso. Obikisa poso. Obikisa matrice. Obikisa libumu. Obikisa mukongo. Obikisa maboko. Obikisa makolo. Obikisa cerveau. Oh Dieu. Soyez prêts, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Zambe na bikamo. Zambe na bilembo. Zambe na pomoi. Yo oyo pomanite. Ozalo lenge mokole lo. Lobi peli pela. Na ye liboso na yo. Na bato nyonso ya maladi. Na sengi obikisa bango nyonso. Na sengi zambe. Nguya na yo. Na nzela na mapipi na Yesu. Emi monisa. Na bilembo pebi kamwa. Moko na moko. Ayamba. Bikamwisi. Bilembo. Sante malamu. Na kombo na Yesu. J'ordonne à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Esprit de sourdité, esprit d'infirmité, esprit de stérilité, tout esprit d'affliction, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps, esprit de maladie, esprit de mort, quittez. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te remercie pour la guérison que tu opères en ce moment dans les corps, dans les cœurs, dans les estomacs, dans les cous, dans les yeux, les dents, les peaux, les reins, les jambes, les colonnes vertébrales, les myomes, les cancers des seins, les hémorroïdes disparaissent, les kystes, les fibromes, au nom de Jésus, recevez la guérison, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que la folie te quitte, que la maladie te quitte, que la douleur te quitte. Reçois, 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 reçois la guérison maintenant, 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 au nom de Jésus. Yes. Yes. Le miracle prend place dans ton corps. Tu le sens? Tu le sens? Tu le sens? Certains sentent même la main de Dieu qui opère. Tu le sens? Tu le sens? Ton Dieu est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te délivrer. Merci Père.
Je reçois cela. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. 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 Remercie le Seigneur. Rends grâce. Rends grâce. Bats les mains. Acclame le Seigneur pour ta guérison. Commence à battre les mains. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier. Commence à remercier. Commence à remercier. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut me donner plus de son ici? Alléluia, ce micro. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il était guéri? Baissez les mains maintenant. Qui a senti, il était venu avec une grave maladie. Et tu as senti la douleur te quitter, la maladie te quitter. Tu as senti ça, que tu étais guéri. Qui a senti ça? Maman, qu'est-ce que vous aviez? En bref. Acclamons le Seigneur. Qui avait une douleur est parti maintenant. Maman, vous aviez quoi? J'ai mal, très mal aux pieds. J'avais eu la guérison. Je pense hier à l'église, la compassion. Et j'ai même parlé en langue hier. La douleur par la jambe, elle continue, elle est partie. Parti. Acclamons le Seigneur. Qui avait mal et qui est guéri? Je rends grâce à Dieu. Parce que quand j'étais parti à l'hôpital, le docteur m'avait diagnostiqué, il avait dit que mon cœur est plus faible. Mais ce soir, quand je suis venu là, j'étais venu avec les douleurs. Mais l'Éternel m'a touché. Je sens qu'il n'y a plus de douleur dans tout le monde. Je viens rendre grâce à Dieu ce soir, il est merveilleux. Acclamons le Seigneur. Qui avait mal, c'est parti. Lève seulement la main là où Dieu, je vais venir. Maman, c'était quoi? Opéré que naï, mal, là naï, on est parti en opération au soir. Dans mon réveil, il y a quand même presque une petite douleur. Dans mon naï, aussitôt la cible côté sur ça, aussitôt mal, on est disparaître côté opération. La commission comme ça. Acclamons le Seigneur. Qui encore? Je vois une main là-bas. Maman. Qui? Lève la main. Oui, je vois une main. Qui a été guéri et qui? Oui, venez. Vous qui avez levé la main. C'était quoi, ma soeur? J'avais mal à la tête. Je ne pouvais jamais retenir mes leçons. Mais aujourd'hui, cette douleur s'est enlevée. Et je dis merci à Dieu. Oh, acclamons le Seigneur. Qui encore? Oh, je ne viens que par... Mon frère. Oui, un frère aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Je bénis Dieu premièrement. Je tiens pour toi le micro. Merci. Ça fait des années que je souffrais d'une douleur au niveau des reins. Et depuis tout à l'heure, quand je me suis mis dans la prière, vraiment maintenant, je sens que c'est bon. Il n'y a plus de douleur. Acclamons le Seigneur. Qui encore? J'ai vu une main là-bas. Oui, mon frère, c'est quoi que tu avais? J'avais mal à la tête et ça fait des moments, des années que ma maman ressent des douleurs à la tête et à l'instant que nous avons prié, je crois que ma maman a reçu la guérison. Et toi-même, tu as senti quoi? Et je suis guéri, j'avais même mal au rein. Amen. Acclamons le Seigneur. Qui encore? Maman. Quand je venais, depuis le matin, en fait,
Et j'ai vu que la puissance de Dieu t'avait touché et tu étais tombé par terre. Dieu ne t'a pas donné des émotions, mais Dieu t'a délivré et tu dois le croire. Amen. Hein? Car Dieu ne joue pas nous faire tomber. Ce n'est pas un jeu de cas. Amen. Amen. Oui, ma soeur, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Acclamons le Seigneur, Dieu l'a délivré. Qui encore? Lève la main. Alléluia. Je suis votre serviteur, je viens vers vous. Oui, ma soeur, c'est quoi que tu as expérimenté? Alors, je suis sur mon niveau de ventre et tout à l'heure, depuis ce matin, j'avais une douleur au niveau et j'ai l'habitude de tomber malade. J'ai dit à Seigneur, je suis fatiguée de tout le temps tomber malade. On se moque même de moi que je prends tout le temps des médicaments, je vais guérir. J'ai senti qu'il y avait une voix qui m'a parlé, qui m'a dit que je suis guérie et je n'ai plus de douleurs. Docteur Jésus. Oui, ma soeur. J'avais très mal au bas-ventre et dès lors qu'on a prié, j'ai ressenti, c'est comme si quelque chose est sorti de ma bouche. Donc je remercie les gens. Tu as senti quelque chose qui est sorti de ta bouche alors que tu avais mal au ventre. C'est une délivrance. Donc c'est un esprit. Acclamons le Seigneur. Oui, mon frère, venez. Le grand de taille. C'est le plus grand de taille de nous tous. Hein? Eh, frère, vous en me like. Oui, en fait, ça fait déjà 2 semaines. J'étais juste devant la porte. J'avais glissé et puis je sentais une douleur au niveau de mes épaules. Je n'arrivais même pas à tenir mon dos. Et puis au moment que vous étiez en train de déclarer les paroles, j'ai touché mon dos. Je sens plus la douleur. Je ne sens plus rien. Acclamons le Seigneur. Maman, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Hier, je ne me sentais pas bien. J'avais des douleurs. Bon, j'ai des douleurs de pied qui perdurent des années. Et quand j'étais là tout à l'heure, j'ai senti une force m'élever. Je n'arrivais plus. J'étais surprise de me retrouver là. Et j'ai commencé à sentir une chaleur au niveau de mes pieds. Et je me rends compte que les mouvements que je pouvais plus exercer, je sens très bien faire. Acclamons le Seigneur. Qui encore? Je vois une main là-bas. Venez, venez, la main là. Oui. Oui, maman, venez. Oui, mon frère. Et vous aussi? Oui. Je vais peur de parler ce soir, mais l'Esprit me dit tout simplement, c'est juste la confirmation. J'ai souffert d'une maladie. En fait, que je vais dire que je ne prends pas l'alcool, mais il y a une maladie que j'ai une forte douleur au niveau de mon cœur. Et à un certain moment donné, j'ai commencé à cracher le sang. Et que j'ai fait la modération à l'église, je dis que Seigneur, lorsque j'étais dans les mondes, je n'ai jamais subi de ce genre de maladie. Depuis que j'ai commencé à servir le Dieu, que ça c'est quel genre de maladie. Comment se fait que je suis arrivé à cracher maintenant, parce que je ne prends pas la cigarette, la bière, je ne prends pas. Et à un certain moment donné, Oui, en résumé, mon frère. mais je rends grâce à Dieu ce soir vraiment que j'ai reçu la guérison. Plus de douleur. Acclamons le Seigneur pour la guérison du modérateur. Maman. Tout à l'heure, j'avais les mal. J'ai eu mal au manche depuis même 2 semaines. Mais tout à l'heure, quand on a dit de toucher les parties malades, je ne sens plus cette douleur, ça a disparu. Ça a disparu. Acclamons le Seigneur. Je prends encore 4 personnes et puis on va prier pour autre chose et puis je vais vous laisser partir. J'ai une boule au niveau du sein et beaucoup d'autres personnes ont dit que c'est le cancer du sein. Je les ai dit que vous trouvez ça que c'est plus grand, c'est grand devant vous parce que c'est une maladie, mais devant Dieu c'est petit parce qu'il est au-dessus de ma maladie. Et quand vous avez dit prier pour venez les malades, on va prier pour vous et vous allez recevoir recevez la guérison. Avant même que vous puissiez dire recevez la guérison, j'ai senti c'est comme si l'aiguille qui a commencé à piquer au niveau de la boule que j'ai dans le sein. J'ai dit vraiment, j'ai dit Dieu, démontre ton nom dans ma maladie. Et la boule a commencé à piquer de sa main et j'ai dit que oui, ça c'est la guérison que j'ai reçue de la part de mon papa et je sais que je suis guérie. Amen. Souvent, dans presque toutes les croisades que je fais, il y a toujours une femme qui est guérie d'un cancer du sein. Toujours. Et je savais qu'il y aurait une qui allait témoigner. Le Seigneur
Seigneur a guéri. Tu es guéri. Je prends une main derrière là-bas. Oui, venez. Il n'y a que les femmes qui témoignent hein, plus que les hommes. Les hommes, vous avez honte. Je rends grâce à Dieu parce que ce soir j'étais venue, j'avais des violents maux de tête, je n'arrivais pas. Ça fait pratiquement 2 mois, je sentais une douleur au niveau du cœur et ça me tendait vers le bras. Je suis allée dans les hôpitaux, je n'avais pas de solution. Les médecins me disent qu'il n'y a rien, mais en tout cas moi je me sentais mal. Et ce soir quand je suis arrivée, quand vous avez commencé à prier, j'ai senti comme une force tomber sur ma tête et là je me sens plus. C'était une menace d'AVC. Le Seigneur t'a guéri. Amen. Hein. Oui, mon frère, je prends un garçon aussi. Hein, vraiment, les... Ok, ah, il y a un frère. Frère, je viens pour toi. Vous aussi, ok. Bonsoir. Je suis venu ici avec des douleurs de pointe dernier au niveau du bas-ventre. Et pendant la prière, la douleur est s'amplifiée. Lorsque j'ai à peine tenu et que vous avez déclaré des paroles, j'ai appuyé au niveau de la douleur et elle était partie. Waouh, j'aime ça. Acclamons le Seigneur. Oui, mon frère Adidas. En fait, j'avais une boule au niveau de la gorge. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'ai plus de boule. Et ma gorge est et ma gorge est maintenant à l'aise. Je peux tourner ma gorge. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur, qu'est-ce que vous avez? Enfin, moi, c'est pas un témoignage, mais c'était avant-hier, j'ai fait un songe. Il faut témoigner, il ne faut pas raconter les singes maintenant. C'est le temps de témoigner. Sinon, vous coupez l'onction. Celui qui n'a pas un témoignage, il ne parle pas de témoignage. Sinon, on va raconter des choses. Il faut que je reste dans l'écoulement. Oui. Vraiment, Nazo remercie Nzambe. Nazo s'est gêné même. Mais vraiment, moté mezo loba fokana loba. Vraiment, il y a beaucoup des années qui sont passées. C'est comme si Nazala qui n'a foi là-dessus. Vraiment, Nazala moi si, hein, après na tongo tant Nazala qui na église, là tant on va salinga délivrance retourne à tout y a l'église. Vraiment, on a senti que voix loin parce que tellement Nazala qui merdé qu'on à l'église, Chinda à comprendre que Saint-Esprit a ça nous salade. Acclamons le Seigneur. Toi, si tu veux témoigner, Eva, tu t'appelles comment? Mivel. Ok, je t'écoute. Je remercie Dieu parce qu'il a fait des miracles pour ma vie. J'avais mal au pied là, comme on a dit, recevoir la guérison, j'ai pris mal au pied. On est allé à l'hôpital, on a fait la radio, j'ai rien. Waouh, elle n'a rien. Oui, mon frère. Ça fait depuis 2020, j'ai été diagnostiqué hernie hiatale. Disons l'estomac, ça même fait baisser ma vue. Et au niveau du cerveau, j'avais mal au niveau de mon estomac. Lorsque je suis venu, j'avais même un bavette parce que avec l'atmosphère, ça me dérange. Lorsque vous avez commencé à prier, j'ai senti un mouvement inhabituel. Je me suis dit, est-ce que c'est quoi? Vous avez dit qu'on s'approche et je suis venu et j'ai enlevé la bavette. Je me sens vraiment restauré. Et j'ai hésité de venir. J'ai dit non, comme c'est une question de la foi, je vais aller témoigner. Donc c'est pour cela que je suis venu. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur. C'est comme si vous ne voulez pas rentrer à la maison. Hein? Tola la ka awa. J'ai beaucoup hésité avant de témoigner. Ça fait 6 mois j'ai été diagnostiquée des calculs rénaux. Et tout à l'heure, quand le pasteur était en train de prêcher, je sentais des douleurs, des mouvements et tout. Quand ceux qui sont malades se rapprochent de Dieu, il a dit touchez là où vous avez mal et touchez l'ombre. Et jusqu'alors, j'ai essayé de vérifier où j'ai touché. Si j'ai toujours des douleurs, j'ai remarqué que les douleurs ont disparu. Voilà pourquoi je rends toute la... Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va prier pour maman. Prions pour maman. Prions pour elle. Zalaka na konti maman. Moi, il est déjà dit comme on a eu. Amen. Prions.
maman qui a besoin, Seigneur, de cet instrument pour marcher. Elle est venue ici parce qu'elle a la foi en toi, pas la foi en moi. Mais je crois en la puissance dans ton nom, la puissance dans l'œuvre de la croix. Je prie que tu guérisses ses jambes. Je prie que tu guérisses tout son corps. Je prie que tu la guérisses de la tête aux pieds, miraculeusement, pour ta gloire. Dieu d'amour, Dieu de prodige. Que la puissance de Dieu vienne sur tout. De la tête aux pieds.